Witch and God, tome 2. L'enlèvement de Circé. De Liv Stone, lu par Charlotte Campana. Je me détourne de lui, fais quelques pas et lève la tête sur le juge, bouleversé. Un porte-nom en néon, anachronique bien entendu, indique le nom de Minos. Il a même un pot rempli de calames devant lui et estampillé d'un « juge de la nuit », avec ce qui ressemble à une petite peluche de cerbère qui hoche ses 3 têtes en rythme. Ça ne coïncide pas du tout avec l'image que l'on peut se faire d'un juge infernal. Ce dernier étire sous ses yeux un fil et se met à l'examiner d'un bout à l'autre, tout en marmonnant des choses inaudibles. Une feuille de papyrus se déplie et se met à léviter à son côté. Un calame prenant des notes tout seul. Alors que je tente de ne pas défaillir, je me sens tiré en arrière. Minos me jette un regard impatient, outré d'être interrompu dans la lecture du fil de ma vie. « 1 seconde, Minos », s'excuse Hermès en me faisant reculer. « Qu'est-ce que… » Le dieu messager interrompt le juge d'un doigt levé que n'importe qui prendrait mal. Et autant le dire, je n'ai pas du tout envie que le juge me fasse payer l'impertinence d'Hermès. « Quoi ?» m'agaçai-je. « Tu me balances que tu voulais ce baiser, que tu craquais pour moi quand tu avais 15 ans, qu'en plus, tu ne m'as jamais considéré comme un ami, et je devrais me contenter de tout ça, sans avoir mon mot à dire ?» Je croise les bras, le cœur cognant ma poitrine à vive allure. « T'es sérieux, là ? Je n'ai pas tellement l'habitude de me montrer aussi sentimentale. N'en rajoute pas. »« Moi non plus, figure-toi, » rétorque-t-il. « Il n'y a rien à dire de plus de toute façon. » Ce n'est pas comme si lui éprouvait quoi que ce soit en retour. Il m'a déjà bien assez dit que ce n'était pas le cas. Je retourne vers Minos, qui a écarquillé les yeux, soufflé par mon comportement. Je baisse le regard, confuse. « Allez, qu'on en finisse. » Désolée. Mais c'est sans compter Hermès qui revient à la charge. « Ça ne prendra qu'1 minute, promis », assure Hermès en m'attirant à nouveau en arrière. « Tu crois que c'est une bonne idée de me mettre le juge à dos ? Pourquoi tu as toujours cherché à me transformer en cochon nain ? Et ne me ressors pas cette histoire de bronzage dans la clairière. Je ne suis pas arrivée avec l'intention de te mater, c'était un pur hasard. » Je croise les bras avec un œil critique. « Mais bien sûr, il n'y a aucun antécédent dans ta famille. Les Olympiens sont tous réglo et respectueux. » Ah, ça me fait plaisir de retrouver ses lèvres twistées d'agacement. « Je n'ai pas dit ça, mais ce n'est pas mon cas. » « Ok, très bien. Alors on aura réglé cette question avant la fin. »« Oh !» s'écrie Minos. « Non mais, vous vous croyez où ?» J'y retourne, remonté. Minos termine sa lecture, les sourcils froncés au point de former un V. Le calame se pose sur sa table et le papyrus s'enroule avant de se glisser dans la main du juge. « Bon. Circé. Une âme de sorcière. Catégorie IDR. Ce n'est pas anodin, » dit-il en écartant la feuille d'un geste sec. Je frémis sur le coup. Je fixe ses iris qui parcourent les lignes et me mordillent la lèvre. Pas le tartare. Pas le tartare. Il ouvre la bouche et au même instant, je sens la présence d'Hermès à côté de moi. Il ne va pas remettre ça. « Objection !» s'exclame-t-il, coupant à nouveau le juge dans son travail. « Mais quoi encore ?» soupire Minos. « Je peux savoir ce que tu fais ?» interrogeai-je. « Je me fais une raison, je suis prête et toi, tu retardes encore ? Ne fais pas capoter mon plan en discutant tout comme ça. »« Hermès !» rugit le juge. « Quoi ?» rétorque le dieu messager. « Écoute ton ombre, par leur grandeur, je n'ai jamais vu ça. Je clame un vice de forme, » poursuit Hermès, sans prendre en compte mon avis et encore moins le conseil de Minos. La mort de Circé est discutable. En tant que psychopompe, j'ai relevé plusieurs anomalies. Mais de quoi il parle ? Quel plan pourrais-je faire capoter au fait ? Tu ne pouvais pas dire ça avant ou me prévenir, sifflai-je. Non, je ne pouvais pas et ne discute pas, m'assène-t-il, les yeux brûlants de détermination. Oh, je déteste quand les psychopompes s'amènent avec leur ombre jusqu'ici, râle Minos en repliant mon papyrus. Puisque c'est ainsi, seuls leur grandeur Hadès et Perséphone peuvent trancher. Il repose le rouleau et nous désigne la porte de gauche.